Hello les amis, me revoilà. Ça fait très très longtemps que j'ai pas posté de guidance sur ma chaîne YouTube. J'en suis désolée, me revoilà donc. J'avais vraiment envie de faire cette guidance par rapport à la situation actuelle que nous vivons, hein. Nous sommes donc au mois de juillet 2021 et donc je vais vous mettre en plein écran, ça sera plus visible pour vous. Voilà. Donc voilà ce qui a bondi de mon paquet, hein, en quelque sorte, quand j'ai mélangé les cartes aujourd'hui. Et en fait, il s'agit d'une guidance pour la situation collective actuelle que nous traversons, hein. Et en fait, ces arcanes ont littéralement bondi de mon paquet quand j'ai mélangé les cartes. D'ailleurs, je voulais, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci d'être là, de regarder cette chaîne et de vous abonner si vous voulez avoir les notifications. Pensez à cliquer sur la cloche. Je suis Anne-Laurence Fritsch, thérapeute holistique, formatrice professionnelle. Je suis experte dans la guidance des profondeurs, dans psychologie humaine et j'aide les personnes à transformer leur vie en faisant la paix avec elles-mêmes et en osant exprimer leur nature profonde et ainsi redevenir actrices de leur vie. Donc, les guidances des profondeurs, ce sont des accompagnements que je propose aux personnes qui sont ouvertes à ce genre d'accompagnement. Et donc là, je vais donc vous donner une interprétation de ces 4 cartes arcanes que j'ai tirées. Donc, la première, en haut, en haut à gauche, il s'agit de la 21, de l'arcane 21 qui représente le monde, qui est l'arcane de la quintessence, qui signifie prendre conscience de soi et prendre sa place dans le monde. La capacité de rassembler de façon harmonieuse des éléments différents et de faire aboutir une action entreprise. La deuxième carte vient appuyer cette première carte, l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom et qui représente la sensation. En fait, l'arcane 13, elle n'a pas de réalité tangible. Il est tout entier dans les domaines psychiques et spirituels, hein. C'est l'arcane de la transformation et du grand nettoyage. C'est accepter de faire du vide sans savoir ce qui va advenir. C'est exactement ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, hein. C'est accepter de faire du vide sans savoir ce qui va advenir. C'est se lancer dans le vide d'abord, en étant prêt, en ayant une juste appréciation de la situation pour amener une force de transformation de tout ce qui est dépassé, inadapté aux nécessités du moment. Par exemple, si vous avez des valeurs spécifiques, hein, des valeurs humaines, euh, ou des croyances erronées, ou des croyances qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous aident plus en ce moment, et bien c'est important de les balayer, d'accepter de les changer, de vous en défaire, afin de pouvoir passer à de nouvelles formes, hein, en faisant passer, en agissant pour faire passer les formes anciennes vers les nouvelles. Et puis la troisième carte, c'est la carte 8, la justice. C'est l'arcane 8, la justice. C'est peser le pour et le contre d'une situation. La justice, elle tranche et prend une décision avec comme résultat une remise en ordre, un rééquilibrage. Cet arcane exprime le moment du bilan quand il est bon et nécessaire de regarder les choses en face. C'est représentatif d'une loi d'équilibre de l'ordre cosmique. Mais la justice est rigoureuse, néanmoins, elle reste chaleureuse et humaine. Donc, restons positifs les amis, il y aura une issue à tout ce qui se passe en ce moment, une issue positive à tout ce qui se passe. La justice va
reprendre le devant de la scène, je pense, pas tout de suite sans doute, mais dans les prochains mois. La justice est chaleureuse et humaine, rigoureuse, et elle est représentative de la loi, d'une loi d'équilibre, hein, de l'ordre cosmique. Très important à retenir. Et puis, en quatrième arcane, nous avons l'ermite, le 9, qui illustre la démarche spirituelle. Excusez-moi, il y a mon chat qui s'énerve, elle veut sortir. Bon, je vais terminer mon tirage avant de... Je ne veux pas interrompre le tirage parce que je suis dedans, je suis inspirée. Donc, excusez les miaulements de mon chat. Voilà, je continue. Donc, j'étais en train de dire que l'ermite, eh bien, l'ermite illustre la démarche spirituelle. C'est l'acte de choisir sa route à la lumière de son intelligence et en se guidant par son intuition. C'est important de vous laisser vous guider par votre intuition. Écoutez votre intuition. Je sais que c'est difficile en ce moment d'écouter son intuition parce que le mental, les émotions nous submergent. Beaucoup de gens sont submergés par les émotions, par le mental. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma santé. Enfin, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'inconnus. C'est très difficile de se projeter dans l'avenir et nous avons l'habitude depuis très longtemps de nous projeter, de faire des plans, de nous projeter dans l'avenir, de planifier nos vacances, de planifier notre travail, etc. Et donc c'est très compliqué. On est tous, enfin je ne sais pas comment vous ressentez la situation, mais dans mon entourage et moi-même, je vois beaucoup de gens qui sont déstabilisés depuis plusieurs mois, hein, depuis 1 an et demi que ça dure, déstabilisés par la situation, de plus en plus stressés. On n'en voit pas le bout, et puis là on nous rebelote, on nous remet une bonne couche et ça devient vraiment très 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 compliqué pour beaucoup de gens. Ça devient très compliqué pour certaines personnes. C'est pas encore, ils n'ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation actuelle. Néanmoins, il y a de l'espoir. On va s'en sortir. Enfin, moi, je le ressens vraiment. Hein. Je ressens que ça va mettre beaucoup de temps. Mais il faut qu'on reste positif, qu'on se laisse pas submerger par la peur, par le stress, et que on prenne soin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre physique, allez dans la nature, profitez si vous avez des vacances, si vous avez de la chance d'avoir des vacances, de pouvoir vous financer des vacances et de pouvoir partir, eh bien faites-le et profitez de ces moments de liberté encore possibles. Et puis bon, pour terminer avec l'ermite, eh bien, c'est, comme je disais, l'acte de choisir sa route à la lumière de son intelligence et en se guidant par son intuition. Ces actions sont empruntées de chaleur humaine et puis ces actions ont des vertus thérapeutiques, aussi bien pour lui-même que pour son entourage. C'est-à-dire, ça fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être thérapeute pour faire du bien aux autres. Un sourire peut être thérapeutique, hein, peut illuminer la vie d'une personne. C'est un exemple. Hein. Et puis, l'ermite, eh bien, il cherche à donner un sens à sa vie par la quête de sa vérité intérieure à tout moment. Donc, soyez à l'écoute de votre être intérieur, soyez à l'écoute de votre propre vérité avant de prendre des décisions importantes dans votre vie, surtout actuellement. Pesez bien le pour et le contre, les bénéfices et les non-bénéfices. Et voilà, pensez à votre santé, pensez à votre bien-être, pensez à votre famille, pensez à vos êtres chers, pensez à la santé avant tout, votre santé. Votre protection, la protection de vos enfants. Faites des choix qui soient adaptés à vos valeurs. Faites les bons choix pour vous. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions, de faire ses propres choix. Du moment que vous faites les choix qui vous sont propres, qui sont alignés à vos valeurs, que vous le faites avec le cœur, tout ira bien. Et restons dans la sérénité, la paix. Nous avons droit de penser et d'émettre des opinions différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des ennemis. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut.
Moi, ce que je trouve très énervant en ce moment, c'est que tout le monde veut convaincre tout le monde de qu'ils ont raison, alors qu'il y a pas. On le saura. L'avenir nous le dira. Quelle est la vérité, qui détient. Enfin bon, on verra bien. Toujours est-il, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous voulez être notifié des prochaines guidances, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines guidances. Je pense, en faire de façon beaucoup plus régulière dans les prochaines semaines. Donc, cliquez sur la cloche et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis également, si vous voulez faire une guidance en ligne, hein, je propose des guidances en ligne sur Zoom ou sur le moyen qui vous convient, Skype, hein, ce que vous avez sous la main qui vous convient. Et ce sont des guidances qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, il y a un lien dans la boîte de description sous la vidéo. Vous trouverez un lien pour pouvoir commander une guidance. En cliquant sur le lien, vous verrez en quoi ça consiste exactement. Et puis, si ça vous intéresse, vous aurez le choix entre 2 guidances différentes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous souhaite bon courage. Restez en santé. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.